Vous avez fait les Congolais. Pourquoi vous jouez avec notre cœur comme ça? Pourquoi vous jouez avec nos émotions? Et la 10e minute de jeu, l'Ouzbékistan, ils ont marqué, j'ai eu peur. Je me suis fait des films, des scénarios dans ma tête. Mais Wissa est venu me soigner. Wissa est venu nous délivrer. Pourtant, il faisait une première mi-temps terriblement nulle. Comme Bakambu d'ailleurs. Et Bakambu, tu joues plus. Bakambu ne joue plus. Un penalty qui va lui-même provoquer, étirer et il va marquer. Ayele, c'est officiel. Tu joues devant Bakambu désormais. Et personne ne va rien dire. Je ne veux plus voir Bakambu titulaire dans cette équipe. Fâchez-vous, criez. J'ai besoin de mecs qui savent finir devant les cages. Troisième but libérateur. Le Congo, pour sa première participation depuis 52 ans, va rejoindre les 16e de finale. 8e équipe africaine qualifiée. Et car je suis heureux. J'ai pas gaspillé ma nuit. Vous n'avez pas fatigué mes Congolais qui vont aller bosser demain. Tout le monde est content, je suis heureux. L'Afrique gagne, le Congo gagne. Merde! C'est une putain de légende. Il vient de marquer l'histoire du Congo au final. C'est lui qui met le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Aujourd'hui c'était chaud, mais lorsque l'équipe était en difficulté, c'est lui qu'on a vu pour sortir l'équipe du pétrin. Aller chercher le penalty devant Kuzanov. Il a pris ses responsabilités et il a réussi à marquer son penalty. Après le but de Mayele, qui met un but incroyable, il a réussi à doubler la mise. Le Congo est définitivement qualifié pour la suite de la compétition. Ils sont à 4 points. Ils font partie des meilleurs troisièmes au final. Donc là, on va attendre qui ils vont affronter. Là, je ne sais pas pour l'instant. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les espaces entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas assez de lien entre la défense et le milieu de terrain et les milieux de terrain avec l'attaque. Surtout, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il faudra pas mettre peut-être un Mayele en pointe et Bakambu un peu plus sur le banc? Parce que c'est un joueur qui a été incroyable, Bakambu, immense respect pour lui. Mais est-ce que ce serait pas le bon choix à faire pour le Congo actuel surtout? Kassi Penga, on l'a vu là aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Malgré qu'il y a quand même du gâchis, on sent qu'il est assez remuant. Et j'ai hâte de le voir une nouvelle fois parce que je pense qu'il peut causer des problèmes à pas mal d'équipes de ce mondial-là. Je vais quand même féliciter aussi Mbemba parce que autour de lui, c'était pas hyper solide. Mais lui, il a été solide, il a été un rock. Et c'était tout simplement le capitaine, voilà, de ce Congo-là. La RDC est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Bravo les frères. C'est ce qu'on voulait voir. Bravo les frères. La RDC est qualifiée, vamos. Et ça jouera contre l'Angleterre en 16e de finale. Mais bravo. Soyez fiers les Congolais. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Incroyable. Incroyable. Tellement content pour vous. Et j'espère qu'on va vous rejoindre ce soir. J'espère qu'on va vous rejoindre, qu'on sera nous aussi qualifiés. Mais bravo au Congo. Bravo au Congo pour le visage qui a été montré en deuxième mi-temps. Ça a rien lâché. Ça a rien lâché. Je suis vraiment content pour vous. C'est éliminé pour l'Ouzbékistan. Mais la RDC a fait le taf. La RDC a fait le taf et la RDC se qualifie maintenant pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Bravo les Congolais. Je suis très 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 content pour vous. Masterclass. 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 Et les frérots, on part tout de suite. On va aller faire le live de l'Algérie. Merci à tous ceux qui vont être présents. On enchaîne tout de suite. Merci à tous la famille. Je pars comme un voleur, mais on se retrouve pour le match de l'Algérie tout de suite. A tout de suite les frérots. Merci à tous d'avoir été présents. Bravo les Congolais. Vous êtes des machines. Rendez-vous en 16e de finale contre l'Angleterre. J'ai absolument pas regardé le match, mais j'ai vu le score. Donc je me permets de faire la vidéo directement. Les gars, la RDC, c'est historique et légendaire ce qu'ils font pour leur deuxième participation en Coupe du Monde. Ils vont battre l'Ouzbékistan et se qualifier en tant que meilleur troisième. C'est incroyable au vu de tout ce qui se passe dans leur pays, tout ce qui se passe même avec la sélection, les doutes qu'il y a eu avant les sélectionnés. Bref, au final, les Congolais ont donné tout ce qu'ils avaient dans cette phase de poule. Je pense qu'ils ont fait plaisir à leur nation parce qu'ils ont fait un match nul contre le Portugal. Malheureusement, ils perdent 1-0 contre la Colombie. Et là, contre l'Ouzbékistan, ils perdent la première période 1-0 pour gagner le match 3-1. C'est légendaire ce qu'ils font parce que déjà dans leur histoire à eux, quand je dis légendaire, je parle surtout de leur histoire à eux. C'est la première fois qu'ils se qualifient dans une phase d'élimination directe en Coupe du Monde et c'est dès leur deuxième participation. Mes frérots congolais, juste profitez. Maintenant, je ne sais pas si les objectifs sont atteints pour la RDC, les 16e, c'était obligatoire ou non. Mais en tout cas, si je ne me trompe pas, on a quoi? 8 équipes, parce qu'on a peut-être un doute sur encore 2 équipes. Mais je crois qu'on a 8 ou 9 équipes qualifiées pour les 16e en Afrique. En tout cas, les gars, voilà. On a quasiment toutes les équipes qualifiées, les 10, mis à part la Tunisie. Je ne sais pas avec qui d'autre est éliminé. Mais je crois que tu as 8 ou 9 équipes qualifiées. C'est incroyable. C'est totalement historique. Avec cette victoire, le Congo se qualifie et sort des phases de groupe. C'est la première fois dans leur histoire.
Malgré leur match plutôt moyen, ils ont fait le taf, c'est ce qu'il fallait faire. Seule la victoire était une possibilité aujourd'hui et ils l'ont fait malgré que l'Ouzbékistan ait ouvert le score et que le Congo a mis du temps pour égaliser et pour ensuite gagner le match. Le héros de tout un pays, oui ça, franchement, déjà, il marque le penalty. Le troisième but, est-ce qu'on peut parler de cette frappe? Une frappe de qualification, une frappe avec une rage de vaincre. Franchement, la frappe qu'il met, mais c'est une masterclass, j'ai tellement vibré les gars. Regardez la joie sur son but, on sent une libération de tout un peuple, d'une pression, parce qu'on sait qu'il y a énormément de pression sur le Congo comparé à certains pays d'Afrique. Mais franchement, bravo, avant d'avoir gagné aujourd'hui, ils ont quand même fait le match nul contre le Portugal. Et ça, c'est pas à négliger parce que c'est aussi grâce à ce match nul qu'ils se qualifient avec 4 points. Et franchement, les gars, c'est totalement magnifique. Évidemment, qui dit troisième dit gros morceau en 16e de finale, l'Angleterre. Et là, ça va être très compliqué pour le Congo. Mais après, comme je le dis dans le football, et je dirai toujours cette phrase, c'est 11 hommes contre 11 hommes. On ne sait jamais. Ouzbékistan, maîtrisable, tout simplement. La fête aurait été très nulle sans les Congolais, moi je tiens à vous le dire. Félicitations aux frères congolais qui se sont imposés 3-1 face à l'Ouzbékistan. Ils ont assuré leur qualification et ils rencontreront l'Angleterre au second tour. Là, ça va être un peu plus dur, mais on a vu que face à une adversité, face au Portugal, ils ont été capables de faire la différence et de tenir un score. En tout cas, les gars, moi, vous m'avez fait peur après la première mi-temps, ça je vais pas mentir par contre. Parce que quand je vois les XG, je vois 0-20, je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Mais en tout cas, félicitations à Yohan Wissa qui, on se rappelle, n'a pas pu être là pendant la CAN. Et aujourd'hui, il sauve tout un peu avec ses 2 buts, plus le but de Mayele. Non, c'est carré, les gars. En tout cas, félicitations à vous. On espère qu'au prochain tour, vous essayerez de faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est déjà historique de le faire après plusieurs années sans pouvoir participer à une Coupe du Monde. Donc bravo au Congo et force à vous pour la suite.